notre navigateur. Et là, nous allons utiliser ce qu'on appelle le font awesome. Ok, attendez, on va venir au niveau, voilà. Donc, je vais mettre ça ici au niveau de Google. Et je vais mettre font awesome. Voilà, font awesome. Vous cliquez. Et là, ça va vous donner link font awesome. Vous pouvez mettre font awesome. Link CDN. Non, pas icon, on a CDN plutôt. Voilà ça. Ok. Ok, donc on va utiliser au fait le boost, genre le bootstrap. On va pas utiliser le bootstrap en tant que tel, hein, mais on va utiliser ce que le bootstrap nous fournit. Ok, donc ce que nous allons faire, on va juste copier ce code-là que nous allons coller. Donc on va juste copier ici. Voilà, on va juste CTRL-C. Vous sélectionnez, vous mettez CTRL-C. Par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur copie. Donc CTRL-C. Ok, donc on a mis CTRL-C. Et là, vous venez au niveau de votre code, votre CSS, juste là. Et juste en haut, je vais faire descendre un peu le body. Avancer tout à fait avant le body. Et là, on va importer. Ok, donc on va importer avec le arrobase import. Arrobase import. Et on va mettre URL. L en parenthèse. Et on va mettre ici. Donc, je vais juste coller. Voilà. Et je vais mettre point virgule à la fin. Donc, pour ça, je vais venir au niveau de mon ici. Et je vais mettre I. Ok. I, ça permet de donner les images et autres. Ok. Donc, I, on a classe. Voilà. Donc, on va mettre ici I. Ok. On a classe. Voilà. Donc, on a classe. On a ce qu'on appelle phare Facebook. En fait, c'est ce que Bootstrap nous donne. Par exemple, on a mis Facebook. Ça permet de donner le lien de Facebook. Ok. Donc, voilà. Donc, on va voir. Je vais enregistrer. Et là, je vais venir vérifier. Voilà, je vais venir vérifier. Voilà. Donc, vous voyez, le F est apparu. Ça permet de donner l'icône de Facebook. OK? Donc, si vous voulez avoir l'icône de Twitter, vous faites la même chose. Ça fera Fafa, Twitter, ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, on a ça. On a le GitHub. Ça vous donne le Bootstrap, tout. Donc, vous avez au fait la documentation de tout ça ici. Comment on fait la configuration et tout, mais c'est malheureusement en anglais. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir ça en français, je n'ai jamais essayé. J'utilise toujours ça en anglais. Mais vous pouvez essayer de voir, de chercher, ok? Vous pouvez utiliser le GitHub. Le GitHub est très très important. Vous pouvez même créer un compte GitHub, ok? Donc voilà un peu ce que permet de faire le CDN, le font awesome. Donc on va copier encore, je ne vais pas recopier tout ça. Donc on va copier si on a envie de mettre le Twitter, l'Instagram, ainsi de suite. Donc la même chose, hein, ok? Donc Fafa, ce serait Twitter. Donc ça va donner l'icône de Twitter. Twitter. Et si vous avez
Instagram, vous mettez juste Instagram. Voilà. Et si vous avez envie d'avoir Pinterest, je pense Pinterest, ou bien LinkedIn, mais je vais mettre Pinterest. J'espère bien avoir bien écrit le Pinterest. Pinterest, je pense qu'il y a T à la fin. J'espère ne pas me tromper, sinon ça ne va pas apparaître. Ok, donc je vais vérifier. Voilà, donc vous voyez. Et on peut ajouter également le LinkedIn. Et le LinkedIn, on peut ajouter ça. C'est un réseau qui est très important aussi. Donc je vais mettre juste LinkedIn. LinkedIn. Ok, nice. Donc, on va vérifier. Voilà. Donc, vous voyez, on a les 5 réseaux que nous avons mis qui sont apparus. Voilà, donc c'est apparu. Maintenant, on va rendre ça un peu plus joli parce que c'est comme ça, c'est pas très très joli. Ok? Donc, on va rendre ça un peu plus joli. Par exemple, on met ça ici. Donc, ça va nous amener ici. Donc, en fait, on n'a pas mis d'abord le lien, mais c'est pas grave. Voilà. Au fait, les liens, si on met les liens ici, lorsque nous allons cliquer sur les icônes, ça va nous donner le lien. Donc, on vient au niveau toujours de notre style, de notre CSS. Voilà, donc on va juste coller encore. Donc, je vais juste copier. Je copie jusqu'au niveau du texte et coller ici. Et je vais mettre à ce niveau-là. Je vais mettre réseau. Ok. Copier. Et là, je vais coller là ici. Point. Je colle. Et voilà, on va prendre maintenant en charge. Donc, je vais mettre ça encore background color. Background color pour que vous puissiez voir les ajustements que je fais avec. Je vais maintenant vérifier. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on va prendre tout ça en compte. Maintenant, on va mettre les styles. Je vais encore copier. Et là, je vais coller. Et je vais ajouter le A. Le A, pourquoi? À cause d'ici. Vous voyez, on a utilisé le A ici. C'est pour que ça puisse agir directement sur chacune des menus que nous avons fait, chacun de nos là. Donc, on va utiliser le high. Le high. Bon, on peut mettre 30 pixels. Ce serait en fait, la taille, quoi. La taille. Donc, on a le width qui est également la taille. On va mettre également 30 pixels. Et on va mettre background color. On va mettre en noir. On veut que notre background color, ça soit noir. Donc, je vais juste copier. Et là, je vais coller. Et là, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais mettre border radius. C'est pour avoir de la bordure pour border radius. Radius. Et là, on va mettre 3 pixels. Un instant. Voilà. Je vais vérifier. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? À propos, contenu, réseau. Ah, ça n'a pas pris en compte. Voilà, bon, je vais continuer encore.
Ok. Oui, et pourtant c'est bon. C'est bon. Bon, je vais voir ça encore après. Hein, ok. Donc, il y a peut-être des fautes de frappe. Je vais voir ça. Donc, maintenant, je vais display un inline block. Display. Un inline block. Avant de vérifier ce qui ne va pas. Ok. Je vais venir voir là ici. Je vais voir ça ici. Là, si j'ai bien écrit. Donc, on a 0 réseau. Hmm, Bon, je vais enlever ça d'abord. Vérifier. Ok. Je vais voir ça. Border radius. Background color. Width height. Réseau. On a ajouté A. Il n'y a pas point A. Ouais, je vois. Je vais vérifier maintenant. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas point A. Si vous avez mis point A, enlevez point A. Donc voilà, ça a pris en compte. Maintenant, on va recopier ça. Je vais copier tout ça encore. Aïe, ok, je vais copier tout ça. Je vais venir là. Je vais coller, mais je vais ajouter le fa là. Ok, le fa. Donc, je vais mettre point fa. Au fait, le fa, c'est tout simplement ici. Ok, c'est tout simplement ça. Donc, on veut que ça puisse ça puisse utiliser tout ça. Donc, on va mettre color. On va mettre color. On va mettre en blanc. Ok. Donc, color, on va écrire white. Donc, on a font size. Font size. On va mettre ça en 12 pixels. Ok. On n'a pas encore. Voilà, bon, je vais essayer ça. Voilà ce qu'on a. Donc, comme c'est petit, on va juste ajouter un peu, agrandir un peu. Hein. J'ai mis 3 ici. C'est pas, ouais, bon, c'est 3 d'abord. On va changer après. Donc, on a, comme on appelle border, 1px, solide. Et on va mettre ça à 1, 2, 3, 4, 5, 6 en noir. Donc, on a line high. On a 20. On peut mettre ça à 28 pixels. Ok, donc on a text et line. On a center. Au fait, pour que ça puisse être bien centré, ok? Parce que tout ce que nous avons mis comme icône, ce n'était pas centré, c'était en haut. Maintenant, pour que ça puisse être bien centré, on va mettre text et line, ok? Donc maintenant, on va enlever le background color là. Cette couleur là, on n'en a plus besoin. Donc, on va enlever ça. Bon, on va enlever ça après quoi. On va continuer un peu à utiliser le margin pour avoir un peu de marge entre elles. Donc, le margin, on va 0, 1 pixel. Pas très très grand, on ne va pas avoir beaucoup de marge, un peu seulement de marge ici. Vous voyez, ils ont un peu plus de distance d'espace entre elles. Ok, donc maintenant, là, on peut enlever la couleur. On va enlever la couleur et on va mettre le padding top. On va mettre ça à 20 pixels. Voilà, ça va descendre un peu parce que c'était collé ici. Maintenant, ça a descendu. Voilà, donc voilà ce qu'on a. Bon, ça, franchement, je ne veux pas, vous n'aime pas ça du tout.
Je ne sais pas pourquoi c'est descendu, c'est en bas. Il faut que ça soit aligné. Je ne sais pas pourquoi c'est descendu, je vais vérifier. C'est que je n'ai pas mis au niveau des codes. S'il y a un problème, je vais voir ça. Mais avant, on va continuer. Euh, donc, je vais voir. Ouais, je pense que c'est bon. 20 pixels, c'est bon. Mais vous pouvez donner le nombre de pixels que vous voulez ça. Vous pouvez aller à plus de 20, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, hein. Ok, bon, là, ma photo est un peu grande aussi. Mais c'est bon. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Ouais, je pense que... Oh là là, ok. Je pense que ça va. Donc, je vais mettre transition. Ok, donc je vais mettre, je pense, la transition. Transition all. Donc ça veut dire simplement 5 secondes, hein. Vous pouvez mettre 10 secondes, tout ce que vous voulez, mais 5 secondes c'est mieux parce que ça va, c'est un peu plus rapide, ok? Donc là, on va juste copier. On va mettre le hover. On va ajouter le hover. Et là, je vais mettre background color pour voir. Je vais mettre en transparent. Okay? Je veux que ça soit transparent. Il y a un background color, mais c'est transparent. Okay? Donc, on va juste encore copier là. Et on va mettre en haut ici ce qu'on appelle le WebKit. Le WebKit, ça permet lorsque vous êtes en web que ça puisse, c'est-à-dire les WebKits, ce sont des, des outils du web. Ok? Le WebKit, ce sont les outils du web. Nous sommes en train d'utiliser des outils du web, ok? Les outils du web, ce sont, voilà. Donc, les outils du web, ce sont les Facebook, ainsi de suite. Et là, on pourra également mettre les couleurs, genre, lorsque nous allons cliquer, au lieu que ça passe parce qu'on ne voit pas, que ça puisse donner la couleur noire, ok? Donc, même si nous allons, donc, ici, je vais copier. Et là, je vais coller ici. Et je vais ajouter le fa. Donc, point fa. Ça veut dire que lorsque nous allons coller, nous allons cliquer sur les couleurs et autres, les Facebook et autres, que ça puisse être visible, ok? Parce que là, comme ça, ce n'est pas visible. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ajouter la couleur noire, ok? Donc, voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est maintenant visible, ok? C'est maintenant visible. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça, c'était seulement à propos. Mais lorsque nous allons aller... Mais après, on va donner... Au fait, ne vous inquiétez pas, dans d'autres vidéos, nous allons faire en sorte que lorsque nous allons cliquer à propos, que ça puisse directement venir là, nous montrer. Là, on va mettre le lien, mais pas dans cette vidéo-là. On veut d'abord afficher le tout. Ça demande beaucoup de travail. Donc, on affiche le tout d'abord et après, on va pouvoir, comme on appelle, dynamiser le tout et puis pouvoir interagir entre elles. OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons eu. Donc, je pense que
Donc, nous allons maintenant entamer la troisième partie qui est nos services. Donc, voilà, ça c'est l'accueil. Là, c'est à propos. Et là, ce sera service. D'accord? Donc, on revient ici. Début accueil, fin accueil. On a début propos, fin à propos. Maintenant, nous allons prendre début, début service, fin service. OK? Donc là, on vient faire la même chose. Donc, on a ici début service. Et là, nous aurons fin service. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, nous allons écrire nos codes. On va faire la même chose en utilisant le section. Donc, au niveau du section, on va maintenant commencer à mettre les classes qui portera le nom classe, qui portera le nom service. Et nous allons également faire le div tag qui prendra le nom container. Donc, je pense que je vais juste copier et puis coller. Et après, je vais changer quelques trucs. Ça ira un peu plus vite, ok? Donc, on a container, on a row. Donc, je vais prendre juste ici. Container row, ok. On va prendre juste ça comme ça. On va copier. Là, on va venir coller. Et on a quoi encore? On a classe. Bon, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donc, on va fermer juste voilà les divs et on va fermer un autre div. Voilà. Ok. Donc là, nous allons ajouter un autre div tag. Donc, on a ici div classe. Je pense qu'on peut mettre section titre encore. Section titre. On a section titre. Donc, je vais mettre un H1 à l'intérieur qui va donner notre service. Je vais mettre nos services à l'intérieur. Service. Voilà. Donc là, je vais enregistrer et nous allons aller. Je vais vérifier. Est-ce que ça va me donner quelque chose? Voilà. Donc voilà un peu ce que nous allons avoir. Donc comme je vous l'ai dit, ici dans notre projet là, on va d'abord tout mettre sur une même page et après nous allons interagir avec elle, mais par le biais de JavaScript, ok? Donc on va mettre tout sur une même page, d'accord? Que ce soit nos services, galeries, blogs, tout, d'accord? Donc voici nos services. Donc maintenant, nous allons au niveau de notre CSS. Au niveau de notre CSS, on va commenter encore où va commencer le traitement de service. Voilà, fait à propos. Donc, service également, début service. Début service. Et là également, je vais mettre fin service. Je vais copier juste
Et donc, on a fait un service. Okay? Donc, à l'intérieur, on va écrire le code. Donc, on va commencer par appeler le service. Donc, on a point service. On a point service. Donc, pour ça, on va utiliser les backgrounds. Je vais utiliser le background color. Je vais mettre le background color. Après, je vais également mettre le padding. Donc, on a background color. Background color, je vais mettre ça, F5, F8, FD. Ok. Voici la couleur que ça va me donner. C'est une couleur genre acidique, presque blanc. Pas tout à fait blanc, mais un peu plus blanc sale comme ça. Donc, on va donner du padding et qui sera 100 pixels. 100 pixels, on va avoir 0 pixels. Ok, on va essayer ça. Donc, je vais vérifier. Donc, vous voyez, c'est un peu coloré. C'est-à-dire, c'est un peu blanc sale. Vous voyez, il y a une démarcation quoi, entre les deux. Ça, c'est tout blanche. Ça, c'est une page toute blanche. Et ça, c'est blanc, quelque chose, genre, ça tend un peu vers le bleu clair gris comme ça, d'accord? Donc, là, bon, pour que ça soit plus facile, on va juste copier quelques codes au niveau du à propos et on va venir coller ça au niveau de notre service et comme on appelle, et après on va juste modifier quelques-uns des trucs, d'accord? C'est pour que ça aille un peu plus vite. Donc on va commencer par petite section jusqu'au niveau de H1 d'abord, H1 before. D'accord, donc on va essayer ça, même uppercase peut-être. Donc H1, petite section, ok. Et là, je vais venir au niveau juste là-haut de notre service et je vais coller. Juste à ce niveau-là. Et je vais coller, voir ce que je vais avoir. Donc, ok, donc au lieu de ça, je vais mettre juste service. Et là aussi. Donc, service et section titre au lieu de titre. Bon, je vais changer ça ici. Je vais mettre la section titre. Donc, le titre section. Voilà, je vais mettre ça ici à titre section. Copier. Et je vais venir coller ici. Voilà. En fait, je vais juste avoir pratiquement les mêmes choses pour que ce soit plus facile pour moi à faire quoi. Voilà, donc au lieu de à propos, je vais mettre service. Ok. Donc là, je vais vérifier. Voilà, donc vous voyez que c'est la même chose. Vous voyez que les deux sont les mêmes choses. Voilà, j'ai juste copié et collé. Comme nous allons normalement avoir approximativement la même chose. Donc, il y a une chose qui est très, très importante à savoir aussi. C'est que si vous créez votre page web, faites en sorte qu'ils aient les mêmes, genre les mêmes couleurs. Par exemple, prendre la couleur orange ici. Et puis, continuer avec les bleus, les verts, mélanger toutes les couleurs là-dessus.
ça ne passe pas très. Donc, votre site web ne sera pas très joli si vous mélangez les couleurs. Donc, attention à ne pas mélanger trop les couleurs, d'accord? Prenez juste une couleur et deux couleurs, c'est tout, d'accord? Évoluez avec ça. Une couleur, c'est mieux. Donc, je vais mettre texte centré. Texte centré. Est-ce que j'avais utilisé ça quelque part? Je pense que oui. Section. Voilà. Donc, je vais mettre texte center. Texte center. OK. Donc, voilà, text center. Je vais ajouter ça. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais juste couper ça. On va, non, ok, ça. Donc, on va appeler également le text center. Donc, point text center. Et là, text align important, comme ce que nous avions fait la dernière fois. Donc, text align center important, ça veut dire que c'est important, ok? Important. Voilà. Donc là, je vais enregistrer et je vais enregistrer d'autres aussi. Voilà. Donc, text center. Ok, text center. Là, ça doit centrer pour être centré. Text center. Ok, row text center. Je vais vérifier. Text center, on a, ça doit être aligné. Section. Donc, text center, ok. Donc, on a ici. Les titres section, titre section. Attendez, je pense que ce que je vais faire, je vais juste couper le tout ici. Je vais juste couper le tout. Et je vais juste monter avant le header, avant le début du header. Et je vais coller le tout ici. Ok. Donc là, je vais juste enlever, voilà, je vais juste enlever les services ici, par exemple. Je vais vérifier quelque chose, je vais enlever les services. Et là également, je vais enlever les services. Là aussi, je vais enlever les services. Voilà, donc je vais vérifier ici comme ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Je voulais que ça soit centré, ok? Ok, donc voilà, j'ai changé, j'ai enlevé les services. Je ne veux pas viser directement le service seulement, sinon ça ne va pas accepter. Donc on ne va pas écrire ça au niveau du service de la service pardon, qui a commencé. On va juste monter en haut, monter. Donc lorsque nous montons, au niveau avant du header, on va mettre nos sections, ok? Donc nous avons les sections, vous enlevez les services. Donc, on a text center, on a align, ok? Donc, attendez, je vais enlever le header, le début du header, ce n'est pas le début du header ici. Donc, je vais couper et je vais venir coller ici. Voilà, donc le début du header, c'est là. Le début du header, c'est là. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, je vais juste copier ça. Et puis, voilà. Donc, je vais juste copier ici. Et je vais juste venir là. Je vais coller. Je vais changer le ici. Donc, on a texte left.
a left. Le texte align right et le left. Et maintenant, je vais mettre le texte align right. OK? Donc, ça permet juste de pouvoir bien centrer notre texte. OK? C'est pour que ça soit vraiment centré, que ça vienne vraiment au milieu. D'accord? Donc, c'est la même chose. Et là, je vais juste venir ici. Je vais mettre left. OK, ça va prendre juste left. Voilà. Important. Je vais copier important. Aussi copier. Et là, je vais coller important. Ctrl Z. Et là, bon, je vais écrire important. OK. Et là, je vais juste mettre right. Voilà. OK, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ce sera vraiment au milieu, au beau milieu de tout ça. Donc, maintenant, on peut... voilà, vous voyez, nos services, c'est vraiment au beau milieu maintenant, que ce soit right, left ou right, c'est vraiment au beau milieu. Donc, ça, ça concernait le texte, nos services, oui, mais pas directement avec le tag service. Maintenant, nous allons utiliser notre service ici. OK? Donc, c'est la même chose que nous prenons. Hein. Donc, on va appeler le service ici. Je vais l'appeler. Je vais juste copier. Je vais coller. Et là, je vais monter jusqu'en haut. Et je vais prendre ça. Titre section. OK? Donc, titre section, je vais prendre ça. H1 before. Je vais coller et copier, pardon. Et là, je vais venir coller ça ici. Et ici, je vais juste mettre left. Okay. Donc, left. Je vais mettre en 30%. Ok, voilà, ça a changé, mais un peu seulement, ok? Le changement, on ne voit pas. Par exemple, ici, c'est ce qui a changé. Voilà. Le changement, on ne voit pas très bien, mais au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, on a aligné le trait, ok? Donc, nous allons... On a toujours le div tag. On va utiliser la classe. On va utiliser la classe. Voilà, div. Voilà, on va utiliser la classe row. Et dans la classe row, on va mettre une classe, un div tag encore. Et une classe. Donc, on a service contre service. Content. Voilà. On va encore utiliser un revoir. Donc, div tag encore. Classe.
Donc, on va ajouter un deuxième row. Donc, on a div class, on a row. On a maintenant à l'intérieur du row, on va utiliser un autre div class qui est box. Et on va utiliser maintenant les icônes. Okay? Donc, on a encore div. On a div class icon. Ok, donc maintenant, à l'intérieur, on peut mettre les écritures, les head, H avec H. Donc, je mets H5 par exemple. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Par exemple, je vais mettre maison, par exemple. Maison. Maison de luxe. Ça, c'est juste un début. Hein. Ok, après, je vais changer peut-être. Donc, on peut mettre le span maintenant. J'ai dit span. On va mettre les i. I pour mettre... donc, on a i. On a classe. On a fa. On a fa. On peut mettre fa home. Je vais voir ça avec. Ce que ça va donner. Ok, je vais enregistrer. Voilà, vous voyez, on a home ici. Quand vous prenez home, ça vous donne comment on appelle ça? Une petite, une icône de home, ok? Une icône maison. Home, ça veut dire maison, ok? Voilà. Donc, on a quoi encore? On va aller sur Internet et on va voir les font awesome. Donc, je vais juste mettre font awesome. Comme ce que nous avons vu la fois dernière. Font awesome, on a beaucoup de fonts ici. Donc, font awesome icon. Font awesome icon. Quel genre d'icône on peut avoir? On peut avoir toutes ces icônes-là. Ah, maintenant, je vois que c'est du COVID qui nous accueille ici. Je vais, comment on appelle ça? Voilà, je vais cliquer sur Icons pour voir quel genre d'icône je peux avoir. Okay? Donc, c'est intéressant lorsque vous créez vos sites web, avec les fonds, si vous voulez mettre les icônes et autres, c'est intéressant d'utiliser le font awesome pour pouvoir le faire, ok? Donc voilà, vous voyez même il y a des icônes de Amazon, des icônes d'ambulance, tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ok, donc vous allez juste choisir les icônes que vous voulez. Il y a beaucoup d'icônes. Si vous venez au niveau de font awesome, voilà. Il y en a tellement que vous devrez avoir le nom de l'icône que vous voulez choisir, d'accord? Parce que c'est vraiment qu'il y a beaucoup. Vous voyez, 7000, plus de 7000 et quelques icônes. Par exemple, je mets Home. Voilà, donc les fontes de Home là viennent ici, ok? Donc, je pense que on va juste ajouter, ça c'est juste la customisation, ok? On veut juste avoir quelque chose de très de joli. Donc voilà, donc maintenant on peut faire une paragraphe. Donc dans cette paragraphe là, on va mettre la description
dans paragraphe, nous allons mettre la description. Donc, je vais mettre nos maisons de luxe. Nos maisons de luxe sont disponibles, par exemple, disponibles dans des endroits convivial, calme et paradisiaque. Ok, et paradisiaque. Je vais mettre avec bon, avec une sécurité garantie et un prix qui fait la différence je sais pas ce que je vais ajouter encore. Moi, je vais avoir quelque chose comme 3 ou 4 lignes comme ça qui fait la différence. Ok, je sais pas ce que je vais ajouter. Au moins, si vous créez vos sites web, il faut beaucoup travailler là-dessus, ok? C'est-à-dire que mettez dans votre tête que vous êtes en train de créer un site web pour une personne en particulier, donc pour une entreprise et autres, et qu'on vous paye pour ça, ok? Donc, pour ça, il faut faire de très très bons designs, ok? Comme nous sommes en train de faire comment on appelle ça, un site web vraiment basé qui n'est pas compliqué du tout, simple. Ça peut se comprendre comme ça, mais vous pouvez ajouter des vidéos, ainsi de suite, d'accord, pour décorer et autres vos sites web. Donc, euh, euh, nous disposons, nous disposons de personnel de nettoyage et de sécurité disponible à tout moment. Voilà. Voilà, bon, je pense que c'est bon, ça suffit. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Donc, on va juste copier cette box-là. On va juste copier cette partie. On va copier cette partie. Et on va venir ici, la coller. On va copier et puis coller. Donc ça va changer. Donc, je vais mettre quoi encore? Bon, je vais mettre d'autres choses, hein, ok? Mais avant, je vais juste copier, exécuter. On va voir. Voilà, voilà ce que nous avons. Donc, ça m'a donné home 2 fois. Donc, ça doit me donner home une seule fois. Je vais changer ce que j'ai copié et puis collé. Je vais changer ça. Mais vous voyez ce que ça m'a donné. J'ai mis ici. Ça, c'est écrit. Donc, là, je pense que je ne vais pas juste